Partout là où tu diras que Dieu m'a donné les diplômes. C'est ça, être un adorateur. Alléluia. Donc, dimanche, je serai très content de vous recevoir encore une fois ici, en ces lieux, pour le nouveau venu. Dimanche, vous serez là. Est-ce que vous serez avec nous le dimanche? Les invités. Oh, Amen et Kitty. Vous serez avec nous le dimanche? Alléluia. Le dimanche. En tout cas, j'aurai besoin de vous particulièrement après l'adoration. Nous serons là. Donc, il y a aussi l'agapé de la JCC. En même temps, le 50 ans d'âge de notre maman. Maman, tu peux t'élever. On va acclamer pour toi. Jubilé, ça se fête. 50 ans d'âge. Papa, tu peux aussi l'accompagner quand même. Levez-vous. Vous êtes en couple. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jubilé d'or, ça s'est fait. Surtout dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous serons là dans ce mixage de fête. La JCC, chère Selvi, frère Enoch. Est-ce que vous pouvez venir devant, s'il vous plaît? Enoch, chancez-la. 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 Les gens qui étaient à Kinshasa. Jennifer aussi. Ok. Jennifer, chancez-la, venez. Hein? Elles sont là. Alléluia. C'est juste l'échantillon. Maman Julie faisait partie de la JCC. Viens aussi, maman Julie. Viens, viens. Il y a qui encore qui était là? Maman Julie. Il y a qui encore? Alléluia. Maman Julie, c'est la délégation de 30 ans de la JCC. Alléluia. Ils nous ont représenté valablement le siège de Lyon. Alléluia. Il y a le frère Enoch, Jennifer et Chancela. Chancela et Maman Julie. Voilà notre JCC, Maman Julie est là. Alors, nous nous sommes dit, d'abord, je tiens à emprunter leur bouche pour vous dire merci pour le soutien de siège. Alléluia. Nous avons été, ils ont été soutenus vraiment, je peux dire, à 50, pas à 60% par les cotisations de siège. Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Ils ont été aussi bénis. Tout le temps, lorsqu'on était en contact avec eux, c'était papa, nous étions à la prière, nous étions ceci. Alléluia. Je sais que mes frères, mes soeurs, même si vous étiez partis là-bas avec 10 démons, au moins vous allez rentrer avec 8. Je suis sûr. Alléluia. C'est dans la joie que nous vous recevons. Alléluia. La Bible dit qu'il est le maître des temps des circonstances. Vous allez faire des allers-retours comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent de billets. C'est parce que sa main puissante était sur vous. C'est dans la joie que nous vous recevons. C'est à cette occasion-là, alléluia, il est interdit de rentrer sans goûter même à la sauce que la JCC nous a offert là. Juste après l'adoration, on va dresser des tables, nous allons manger nous tous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y a nos JCC de Milan, là où vous êtes, vous pouvez vous tenir debout. JCC Milan. Ah, là, ils sont là. Ah, ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos JCC? Nous vous recevons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est presque une famille. Alléluia. L'avantage que nous avons au ministère est que vraiment une famille, je ne sais pas, internationale. Partout là où tu vas aller, tu vas trouver un membre. Même si tu vas chez nous là à Katakokombe, tu verras quelqu'un qui va sortir, qui va te dire au nom de Jésus, le Dieu de papa de maman Olang. Nous vous recevons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Yo zalinzambe na est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Tu peux t'élever là où tu es. Nous allons recevoir cette parole dans l'adoration. Nous allons recevoir cette parole dans l'adoration. Akende wapi Yesu. Akende wapi. Kambanga. Kambanga Yesu. Kambanga Yahweh, Kambanga Yesu. Kaimoko na kokite zambe no langyo yo. Kaimoko na kokite zambe no langyo yo. Yahweh Kambanga Yahweh.
Yahweh kambanga Yeshua kambanga kambanga Yeshua naimoko nakokite liboso ya situation yo naimoko nakokite liboso ya condamnation kambanga Yahweh kambanga Yeshua kambanga kambanga Yeshua liboso ya malajoyo aimoko nakokite liboso ya malajoyo aimoko nakokite Yahweh kambanga liboso ya situation yo aimoko nakokite liboso ya pauvreté yo aimoko nakokite Yahweh kambanga Yahweh kambanga Yeshua kambanga kambanga Yeshua liboso ya malajoyo aimoko nakokite liboso ya malajoyo Yahweh aimoko nakokite liboso ya situation oyo Yahweh liboso ya situation oyo Yahweh liboso na ba problème oyo Yahweh kambanga kambanga Yeshua kambanga kambanga Yeshua liboso ya ba problème aimoko nakokite Yahweh liboso ya ba situation aimoko nakokite Yahweh liboso ya malajoyo aimoko nakokite Yahweh liboso ya malatinanga aimoko nakokite Yahweh liboso ya ba problème oyo aimoko nakokite Yahweh kambanga Yahweh kambanga Yahweh kambanga Yeshua nakomina suka kambena oshoyo liboso ya situation na ngai aimoko nakokite Yahweh kambanga Élève ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre au travers de ta parole et laisse que ta parole soit gravée sur la table de mon cœur et que je puisse m'en servir pour réussir. Au nom de Jésus, amen. Nous allons nous asseoir. Que Dieu te bénisse. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Je suis Papa Jules. Amen. Marié à ma femme. Alléluia. Alléluia. Et je l'ai dit pourquoi? Parce que ça fait du bien d'être marié. Alléluia. Alléluia. En tout cas, j'aimerais dire à une personne que je ne regrette pas d'être marié. Alléluia. Parce que quand j'étais célibataire, j'étais un homme déséquilibré. Alléluia. Je marchais sans projet.
Je marchais juste pour marcher. Alléluia. Mais une fois que Dieu a mis devant moi une femme. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je t'encourage de prier Dieu de mettre quelqu'un qui va t'aider, alléluia, à vivre le bonheur dans le mariage. Est-ce que je dis quelque chose? Si tu es là, tu vas acclamer Jésus très fort. Je bénis la vie de ma femme là où elle est. Alléluia. Si vous avez son numéro, en tout cas, aidez-moi de lui dire que je l'aime beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse. On peut acclamer le roi des rois. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Alléluia. On ne nous empêche pas d'être quand même, ça va, hein, amoureux. N'est-ce pas, non, papa? Alléluia. Ce que j'ai dit, papa Sumbouk le comprend parfaitement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Gloire à Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, je te salue au nom de Jésus. Je suis dans la joie de te revoir cet après-midi. Quand je vois ta présence en ces lieux, je vois ce que Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de faire. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a laissé en vie. C'est parce que il a un plan merveilleux pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Cet après-midi, c'est l'adoration de la vérité. Alléluia. Dis à ton voisin, l'adoration de la vérité. Dis à ton voisin, l'adoration de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, même avec le Seigneur, pour qu'il agisse dans nos vies, alléluia, il doit d'abord se révéler à la personne. Il lui dit que, regarde, je suis ce Dieu-là qui marchera avec toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu agisse dans ta vie, il a besoin de te montrer en vrai qui tu es pour qu'il puisse aller avec toi. Alléluia. Bien-aimé, souvent, quand Dieu se présente avec nous et devant nous, bien-aimé, nous ne savons pas où est-ce qu'il nous amène, où est-ce qu'il nous veut. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voyez l'histoire de Moïse, la Bible dit que Moïse ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Il connaissait seulement à 3 mois lorsque sa maman lui disait que toi, tu viens d'une lignée de gens qui connaissent un Dieu puissant. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Moïse est grandi comme ça. À 40 ans, personne ne lui avait dit qu'il était israélien. Alléluia. Même dans la maison de Pharaon, la Bible dit qu'on l'a élevé comme étant le fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Mais personne ne lui avait dit qui était son identité. Alléluia. Mais un jour, alléluia, alors qu'il était parti loin de l'Égypte, un Dieu se présente devant lui et lui dit, Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Alléluia. Alléluia. Pour que Dieu marche avec toi, il se présente d'abord. Alléluia. C'est ça une vérité. Alléluia. Et c'est cette vérité qui va te maintenir dans sa présence. C'est cette vérité qui marchera avec toi pour te donner des victoires. Alléluia. C'est cette vérité qui va commencer à t'orienter. Quand tu vas commencer à regarder cette vérité par rapport à ce que Dieu te dit et ce que les hommes te disent, quand tu vas comparer, tu vas dire que non, je dois choisir la part de Dieu. Parce que si je choisis la part de Dieu, c'est ça la vraie vérité. C'est ça la vérité qui amènera le changement dans ma vie, qui amènera le succès dans ma vie, qui amènera le bonheur dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent on a tendance à négliger la vérité venant de Dieu. Alléluia. Et sache-le très bien, si tu négliges la vérité venant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas tourner autour de la délivrance. Tu vas tourner autour de la victoire et tu n'auras pas la victoire. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, bien-aimé, cet après-midi, on va nous lire quelques portions d'écriture pour pouvoir comprendre en fait ce que nous voulons dire en ces lieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie chapitre 5.
à partir du 1er jusqu'au 3e verset. Jérémie 5, 1 à 3a. Là où tu vois là, tu vois une point d'interrogation au verset 3, tu t'arrêtes. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 5, versets 1 à 3. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent « l'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. L'Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? La parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons également lire, il y a beaucoup de versets à lire, Jérémie chapitre 7, de 23 à 30. Et Jérémie 7, 23 à 30. Toujours Jérémie, le 7e verset, 23 à 30. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 7, à partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont radis leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure et jette-la au loin. Monte sur les hauteurs et prononce une plainte, car l'Éternel rejette. Elle repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de les souiller. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Et pendant ces temps, tu vas te préparer 3 Jean chapitre 4. 3 Jean 4 et 1 Jean 1:8. Alléluia. Nous allons lire pour comprendre ce que nous voulons dire cet après-midi. Alléluia. Et c'est avec ces messages que nous allons adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel est en train de dire, dans le livre de Jérémie chapitre 5, du 1er jusqu'au 3e verset, il avait dit que Dieu veut agir dans la vie d'une personne. Il y a un peuple qui se voit maintenant dans la souffrance. Il y a un peuple qui est en train de se lamenter. Il y a un peuple bien-aimé qui, lorsqu'il voit ce qu'il fait, rien n'aboutit. Tout ce qu'il fait, bien-aimé, c'est solde en échec. Alléluia. Alléluia. Et pendant ce temps, ils cherchent que Dieu puisse agir dans leur vie. Et lorsque Dieu regarde, il dit que ces gens-là, ils cherchent ma face. Ils veulent que j'agisse dans leur vie. Mais une chose est vraie, ils ne connaissent pas la vérité. Pourquoi je me suis retiré d'eux? Alléluia. Donc la vérité dont on parle ici, ce n'est pas, bien aimé, la vérité bien entendu, mais c'est la révélation. Dis la révélation. La révélation, c'est le pourquoi du problème. Pourquoi je vis ce que je suis en train de vivre? Pourquoi, bien aimé, tout ce que je fais n'aboutit pas? Pourquoi, alors que je cherche à me marier,
je ne trouve pas un bon partenaire pour le mariage. Pourquoi même si je me suis marié, le mariage devient un calvaire? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque je vais prendre de grandes décisions qui vont changer la vie qui vont changer ma vie, alléluia. Tu verras qu'à ce moment-là, la personne tombe malade. La personne bien-aimée dans le Seigneur n'arrive pas à voir, alléluia, à toucher ce qu'on lui a promis de toucher, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et c'est à ce moment-là que la personne doit chercher maintenant à savoir le pourquoi du problème. Pourquoi je dois pleurer? Pourquoi à chaque fois que je vais recevoir quelque chose, je me retrouve toujours dans les problèmes? Pourquoi à chaque fois que je vais signer un contrat, c'est à ce moment-là que le directeur doit dire que non, ce n'est plus toi, viens une autre fois. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu, il regarde, il dit que non, je vais agir. Mais quand j'arrive là-bas, je trouve que ces gens-là n'ont pas la vérité, ils n'ont pas la révélation. Je ne trouve pas que ces gens-là, quand quelqu'un a la révélation, alléluia, bien aimé, la personne va marcher selon que la révélation va lui demander d'agir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu sais que dans votre famille, vous ne vous mariez jamais. Alléluia. Tu sais ça. Tu connais ça. Alléluia. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans le mariage. Bien aimé, tu sais que dans votre famille, vous ne vous mariez jamais. Bien aimé dans le Seigneur, cette loi va faire en sorte que ça puisse te maintenir à l'état d'être célibataire en même temps dans le mariage. Alléluia. Et si tu connais la vérité, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as la vérité, maman disait toujours, c'était un chemin raccourci pour la délivrance. Ah, tu n'as pas dit amen. Quand tu as la révélation de ta vie, quand tu connais la vérité qui est dite sur toi, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, tu seras quelqu'un qui va toujours marcher tête haute en disant, Seigneur, je te bénis parce que tu n'as pas permis à ce que je puisse me retrouver comme les uns dans ma famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le livre de Jérémie chapitre 7, Dieu est en train de voir. Il dit que non, ces peuples ne m'écoutent pas. Malgré que je leur parle, malgré que les hommes de Dieu viennent, ils passent, ils montent, alléluia, ils animent des séminaires, mais ce peuple est toujours dans la même position des années, des années. Alléluia. J'aimerais te dire que rester dans une même position des années, cela est propre à Dieu lui-même. Parce que la Bible dit qu'il ne change pas. Il est Rabbi. Alléluia. Il n'a jamais changé. Et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand on vient dans ta vie, on vient toujours. Quand on vient 10 ans avant, tu avais toujours le même problème. 10 ans après, tu as toujours le même problème. 30 ans après, tu as toujours le même problème. Et tu vas dans ta tombe avec le même problème. Dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Or, quand nous venons dans ce ministère, alléluia, Amen. nous venons, bien aimés, dans le Seigneur pour la délivrance. Et dans la délivrance, bien aimé, on va t'enseigner. On va te dire, bien aimé, dans le Seigneur, pourquoi est-ce que tu vis dans ces problèmes. La Bible dit que dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Tant que tu ne connais pas la vérité de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à tourner en rond. Alléluia. Tu vas commencer à suivre le vent. Tu vas commencer à suivre le mouvement. Si les autres disent que non, ces derniers jours, il y a un grand pasteur ici à Lyon qui, lorsque tu y vas, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas donner ton problème, il va te donner la solution. Bien-aimé, tu vas commencer à le suivre. Alléluia. Pourquoi tu n'as pas la révélation de ta vie? Or, quelqu'un qui a la révélation de sa vie, c'est quelqu'un qui est posé. C'est quelqu'un qui est
tu es debout sur la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Alléluia. Que les gens partent à gauche, ils ne partent pas. Que les gens partent à droite, ils ne partent pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, reste là et moi je te bénirai. Reste là, tu auras un témoignage. Reste là et moi je ferai que tu ne puisses pas vivre ce qui a été dit dans ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pour avoir la révélation, tu dois être quelqu'un de humble, quelqu'un d'humilité, quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur qui écoute les conseils, qui écoute lorsqu'on lui parle. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te fies seulement à ce qu'on te dit, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu ne regardes pas à ce que Dieu te dit, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à tourner. On viendra à Lyon, on te trouvera toujours dans les mêmes problèmes. On te trouvera toujours dans les mêmes maladies. Tu as toujours souffert de ces problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu passes. Et tes enfants maintenant commencent à souffrir la même souffrance que toi tu avais avant. Alléluia. Et quand nous venons au ministère, nous venons connaître trois vérités. À savoir, c'est la parole de Dieu. Je vous ai dit ici, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Première des choses, c'est ce que dit la Bible sur ta vie. Que dit la Bible pour toi? La Bible dit ceci, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu te retrouves seul. Alléluia. Tu dois te mettre en question. Tu remettre en question. Seigneur, la Bible me dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, étant célibataire, c'est cette prière que j'avais faite. J'ai dit à Dieu un jour, Seigneur Jésus, maintenant il est temps. Ta servante me met la pression de me marier, de chercher une femme à pouvoir se mettre pour que nous puissions avancer. Mais regarde, je n'ai personne. Je ne sais qui aller demander la main. Alléluia. Après beaucoup d'échecs de fiançailles, papa, j'ai tenté une première fille. J'étais seulement là. Bonjour, bonsoir, comment tu vas? Ça va, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La fille venait. Tonton Gilles, les samedis prochains, j'aurai besoin d'un tel. Est-ce que tu peux me donner? Là, je revenais fraîchement de la mission Papa Mende. En 2016. Là, Rezalaki. Alléluia. Ce qu'a sengi Kamar, on a pessié. Vous connaissez Kamar? Acclamez Jésus. Et il y a quelqu'un qui va venir me dire, non, tu connais la fille que toi, tu veux proposer, regarde sa vie. Donc, c'est-à-dire que quand elle venait demander les 50 là, c'était parti, non, c'était pour aller faire l'ambiance les samedis dans une boîte de nuit. Mais elle venait JCC. Alléluia. Mais une JCC dimanche soir. C'est-à-dire que dimanche, tu es là, mon sang tout. Alléluia. Elle peut te citer tous les versets de la Bible. Mais en vrai, elle n'était pas vraiment cette JCC là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on vient me dire, et ce qui était pur, c'était quoi? Un jour, elle est partie. Comme elle n'avait plus l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, on l'a arrêté là-bas. Et on lui a demandé. On l'a arrêté pendant 2 jours. Et sa maman missionnaire qu'elle était, elle a commencé à se demander des questions. Mais où est ma fille? Où est ma fille? Mais ma fille, elle est sortie de la bergerie pour aller dans une boîte de nuit. On l'a arrêtée là-bas. Alléluia. Elle a fait 2 jours là-bas, papa. Elle avait seulement les assiettes et le verre. Alléluia. Et j'ai mis l'histoire à côté. Alléluia. Et pendant 7 ans, j'ai prié seulement Dieu. Je disais, Seigneur, mets sur mon chemin quelqu'un qui m'accompagne dans cette vision. Je ne veux pas rester, je ne veux pas être là à fuir ta présence. Pourquoi? Parce que j'ai marié une fille qui ne t'obéit pas. Alléluia. Alléluia. Étant donné que dans ma famille aussi nous avons un combat, on ne se marie pas. Alléluia. Je n'ai jamais vu un cousin dans la famille, un neveu, un truc bien aimé dans le Seigneur, prendre l'argent et aller dans la belle famille verser la dot. Je n'ai jamais vu ça dans ma famille. Alléluia.
Mais bien aimé dans le Seigneur, je me lève, je vais me marier. Tu vas te marier comment? Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu va me donner la vérité sur sa parole. Il dit que regarde, on vous a condamné à ne pas vous marier. Alléluia. Et cette révélation, je marche avec ça tout le jour. Mon père et ma mère, ils ont fait 25 ans de vie commune. Le gars n'avait jamais pensé dans sa tête que non, aller se marier à la mairie et se marier à l'église. Lui, comme il avait donné déjà la dot, c'est fini, c'est ça le mariage en Afrique. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils sont restés avec ma mère. Et un jour, en 2012, ma mère s'est levée, elle a dit non, trop c'est trop, on n'est pas béni dans cette maison. Nous devons avoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'ils sont allés à la mairie, ils sont allés à l'église, et c'est comme ça qu'ils étaient bénis. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Maintenant, je marche avec cette révélation. Dans ma famille, on ne verse jamais la dot. Si tu vas verser, tu provoques quoi? Les ténèbres. Alléluia. Il y a des combats qui seront derrière toi. Alléluia. Mais quand tu as la révélation, tu ne vas pas fuir. Quand tu as la révélation, tu n'auras pas de plan B. Alléluia. Les combats, on ne les fuit pas. On les affronte. On les vit, bien aimés dans le Seigneur. Il faut affronter les combats. Affronte le problème. Ne fuis pas le problème. Parce que si tu fuis, bien aimé, là où tu pars, ça va te rattraper. Oh, pour ne pas, bien aimé, être rattrapé demain, combat-les aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, quand tu as la révélation te donne la victoire sur ton combat. Maman disait, quelqu'un qui a la révélation, il a 90% de la victoire. Alléluia. C'est question seulement que la personne puisse se lever. Non, je ne mourrai pas. Moi, je n'accomplirai pas ce que la loi dit que je puisse accomplir. Moi, je ne serai pas comme les gens de ma famille. Bien aimé, Dieu le sait. Alléluia. C'est ça mon combat de tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire 3 Jean. 3 Jean 4. La Bible déclare dans 3 Jean 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité, la parole du Seigneur. » Dieu dit, je n'ai pas de plus grande joie. Ma joie est de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Quand tu as la révélation, bien-aimé, de ta vie, tu ne seras pas comme le vent, je le répète. Tu ne vas pas aller à gauche, tu ne vas pas aller à droite. Tu connais la source qui peut te donner des miracles. Bien-aimé, tu seras toujours là pour être abreuvé. Quand tu as soif, quand tu as des problèmes, je connais la source qui peut me fournir la victoire. Je connais la source qui peut me donner des armes afin de combattre. Alléluia. Amen. Ce qui a été dit dans ma famille. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. On va nous lire. Et puis, la Bible déclare dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » La parole du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui ne veut pas écouter, il dit que non, enlevez-moi ça, vos messages du combat. Moi, je ne connais pas ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu rejettes le message du combat, tu rejettes la victoire. Tu rejettes le succès. Je dis toujours aux gens que les liens en soi, tu peux vivre avec les liens et partir au ciel. Mais les influences négatives de liens, c'est ça qui va t'amener en enfer. Alléluia. Alléluia. Donc c'est-à-dire que la parole de Dieu dit ceci, papa. Lorsque le maître du champ est venu voir le champ, il a dit que non, ils ont semé la bonne sémence. Le jour d'après, ils reviennent, ils trouvent que
la bonne sémence était mélangée avec l'ivraie. Il a dit non. Mais qu'est-ce qui se passe? Le maître vont dire, les serviteurs vont lui poser la question. Mais maître, n'avons-nous pas sémé la bonne sémence? Il a dit que non. Ceci vient lorsque la personne dormait et que l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Mais ce que je vais vous demander, laissez-les croître ensemble. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as les liens, laisse-les croître ensemble. Alléluia. Amen. Tu connais que tu avais sémé la bonne sémence. La mauvaise sémence est venue parce que l'ennemi est avec toi. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que laissez-les croître ensemble. Bien-aimé, au dernier temps, on va faire ça. On va faire quoi? On va séparer. On va, bien-aimé, enlever l'ivraie pour le mettre où? Dans le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Mais mon message de cet après-midi, c'est plus. Si le livre de Matthieu, chapitre 15, à partir du 21e verset jusqu'au 28e verset. Il y a une femme, la Bible dit, cette femme ne connaissait pas la vérité de sa vie. Alléluia. Alors qu'elle venait voir Dieu pour un problème, alors qu'elle venait voir Dieu pour la situation qui était dans sa maison, parce que sa fille mourait, sa fille était tourmentée par les démons. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas combien d'hôpitaux, je ne sais pas ou combien, bien-aimé, d'endroits que cette femme est partie pour avoir la solution. Et un jour, lorsqu'elle a écouté qui était Jésus et ce que Jésus faisait, la Bible dit que ce jour-là, cette femme a dit, moi, je dois voir Jésus. Alléluia. Alléluia. L'intitulé de cette message, on dit que Jésus raconte une femme non juive. Donc cette femme n'était pas juive. Or Jésus était venu que pour les juifs. Alléluia. Je vais un peu retourner en arrière. Ici, lorsque nous venons au ministère, Papa Mendel a dit que nous venons pour devenir les adorateurs de Dieu. Et pour devenir un adorateur de Dieu, on doit d'abord te montrer, t'enseigner. Alléluia. Lorsqu'on va t'enseigner, et deuxièmement, bien-aimé, on va te montrer comment maintenir la délivrance. Et lorsque tu auras la délivrance, c'est alors que tu vas commencer à adorer Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la délivrance, tu n'as pas une référence, par exemple, en disant, Seigneur, oui, je te cherche. Mais qu'est-ce que ce Dieu a déjà fait pour toi? Même David, devant Goliath, a commencé à citer les victoires que Dieu lui avait données. Il va dire, non, Saoul, ne me demande pas de mettre tes vêtements, parce que je connais à qui j'ai affaire. Je connais qui marche avec moi. Ce Dieu-là, alléluia, m'a donné des victoires. Lorsque j'étais dans la brousse, alors qu'il y avait un lion qui venait prendre dans mon troupeau, je partais, je courais derrière ce lion et je lui défonçais ou je lui arrachais, bien aimé, la brebis déjà dans sa gueule. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, il a commencé à citer les victoires. Ils ont dit non, cet enfant, même si on le voit petit, même si on le voit, c'est un enfant à négliger, mais c'est un enfant qui a remporté des victoires. Il a dans son effectif des victoires déjà remportées. Donc on sait que cet enfant connaît à qui il a affaire, connaît qui marche avec lui, connaît, alléluia, qui le pousse, alléluia, dans la victoire. Quand nous venons au ministère, nous venons savoir c'est quoi la parole de Dieu pour nous. Et deuxième chose, nous venons savoir au ministère, bien-aimé, sur ce qu'on a fait sur nous et avec nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Sur ce que toi-même tu as fait. Là, ça vient à la troisième proposition. Et ce sont ces révélations-là qui vont te permettre de maintenir ta délivrance, d'avoir ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que lorsque cette femme est venue voir Dieu, Dieu lui dit, tu me demandes à ce que je puisse guérir ta fille. Mais toi,
tu ne peux pas recevoir de moi quelque chose parce que tu n'es pas de ma lignée ou tu n'es pas de ma contrée. Tu n'es pas de mon pays. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme a découvert une vérité qu'elle ne connaissait pas. Donc, Jésus, comme tu es venu sur la terre, tu es venu seulement pour une catégorie de gens. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardez la position de cette femme. Elle voulait entrer maintenant en alliance avec les gens que Dieu était venu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette femme va dire, Seigneur Jésus, mais toi tu m'appelles que je suis un chien. Et Dieu lui ajoute encore une révélation sur ce qu'elle n'avait pas. Non seulement elle n'était pas juive, et deuxièmement, elle était un chien. Alléluia. Je lui dis que non, toi tu es un chien. Moi je ne peux pas faire de miracle à un chien. Je ne peux pas donner un miracle à un chien. Je te vois là, tu me demandes d'aller guérir ta fille, mais toi, un chien ne demande pas la guérison. Alléluia. Un chien, quand elle est malade, elle va commencer à pleurer. Ici, c'est vous qui avez la compassion des chiens. Alléluia. Dans mon village, nous, quand déjà, tu as déjà la viande en toi, tu es bon pour manger. Alléluia. Là, c'est pour chez nous. Hein? C'est pas dit que, enfant, je ne vais pas encore manger les chiens. Et si je dois manger les chiens, c'est en Afrique là-bas. Alléluia. Alléluia. Ne venez pas me suivre, oh, péché. Tu as tué un chien. Non, je ne vais pas tuer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est dans mon village qu'on mange les chiens. Ben, je n'ai jamais mangé les chiens. Alléluia. Mais je vois toujours les gens manger les chiens. Amen. Mais il dit que non. Toi, tu es un chien. Tu ne veux pas me demander quelque chose. Un chien n'a pas droit à la vie. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a commencé à lui donner la révélation de sa vie. Est-ce que je peux te poser une question? Derrière ce que tu vis, connais-tu la révélation de ce qui te fait pleurer? Il y a d'autres ici. Ce n'est pas parce que nous venons dimanche, nous nous habillons très bien. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes des gens qui dans les secrets, nous gémissons, nous pleurons. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas combien de litres d'eau, de larmes que tu verses chaque jour. Bien aimé, c'est ça le vrai problème. Tu vois devant toi, il n'y a pas de solution. Derrière, il n'y a pas de solution. À côté, à droite, à gauche, à droite, tu n'as pas de solution. Bien-aimé dans le Seigneur, à qui tu vas regarder? Est-ce que tu as la révélation de ce qui te fait pleurer? Aujourd'hui, tu te décides. Tu dis qu'aujourd'hui, c'est fini. Je ne veux plus de ce mariage. J'arrête. Alléluia. Est-ce que tu connais le secret de la maison de ton Père? Alléluia. Qu'est-ce qu'on a dit sur vous? Avant, pendant et après. Et c'est cette influence-là qui te conduit. Tu vas à gauche, ça te suit. Tu vas à droite, ça te suit. Un jour, bien aimé, quand on était missionnaire au Cameroun, il y avait un papa qui venait toujours me demander, me dire, monsieur, on doit prier ceci. Parce que tel que nous sommes là, les condamnations n'ont pas besoin de visa. Ça voyager avec nous. Alléluia. Donc même sur le sol camerounais, la condamnation veille à ce que tu ne sois pas béni. Et nous ne devons pas être dans l'ignorance. On doit le connaître. Même sur le sol français, quand je marche, bien aimé dans le Seigneur, chaque nuit, je me dis, Seigneur, Seigneur, je ne suis pas venu dans ce pays pour que les condamnations de la maison de mon Père puissent m'écraser. Alléluia. Je connais la révélation de ma vie. Je connais la révélation de ma famille. Qu'est-ce qu'on a dit sur nous? Bien aimé, la Bible dit ce jour-là que cette femme, on lui a dit que c'était un chien. J'aime bien
la position de cette femme. C'est une position d'humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, dans ces ministères, on a tout vu. Il y a d'autres bien-aimés qui sont passés par les épreuves, où c'est le berger lui-même qui te chasse. Alléluia. Tel que je suis là, moi qui vous parle, c'est Maman Langui qui m'a chassé de sa maison. Il dit que comme tu demandes ça, tu ne l'auras pas. Tu rentres chez vous. Alléluia. Je n'ai pas regardé aux paroles de Maman Langui, mais j'ai regardé quoi? La source, la révélation. Alléluia. Aucun garçon de ma famille n'est allé loin. Je vais aller loin. Donc je vais retrouver tout sur mon chemin. C'est à moi, bien-aimé, c'est ma position. La position que je vais adopter qui me donnera la délivrance. C'est la position que j'aurai face à ce qu'on me dit, bien-aimé dans le Seigneur, qui me donnera la délivrance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, maman est partie. Tout le monde a pleuré. Mais moi, je n'avais jamais eu la paix avec maman. Il n'y avait plus un courant. Alléluia. D'une maman et d'un fils. Alléluia. Je pouvais aussi prendre mes bagages. Dire que non, je rentre chez nous. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis resté. Malgré l'humiliation, malgré les problèmes, malgré bien aimé dans le Seigneur les insultes, malgré bien aimé les dénigrements. Alléluia. J'étais toujours là. Mais la Bible dit que Dieu entend les cris d'un malheureux. Lorsqu'un malheureux crie, Dieu entend. Il ne reste pas insensible au Dieu bien-aimé dans le Seigneur, au cri d'un malheureux. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aime toujours adopter la position d'un malheureux. Je n'aime pas être fort, parce que quand je suis fort, je n'ai pas la victoire à mes combats. J'aime être derrière, bien-aimé, derrière le gens. J'aime toujours, bien-aimé dans le Seigneur, m'effacer pour que Dieu agisse dans ma vie. Parce que j'ai besoin que ce Dieu-là change mon histoire. Amen. Je connais la vérité de ma maison. Je connais qui je suis. Je connais d'où je suis sorti. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, moi, je fuis toujours. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ce jour-là, la Bible dit, comme tu as accepté que tu es un champ, comme tu as accepté qu'un champ peut aussi hériter, alléluia, de son maître, comme tu as accepté que tu peux manger aussi sous la table de ton maître, à partir d'aujourd'hui, je t'ai fait entrer dans mon alliance. Je t'ai fait entrer dans cette alliance. Amen. À partir d'aujourd'hui, toi tu ne vivras pas ce qu'on a dit dans ta famille. Toi tu ne vivras pas ce qu'on t'a imposé. Toi tu ne vivras pas. Amen. Comme tu as eu la révélation. Et que la révélation seule ne suffit pas. Bien-aimé, cela implique à ce que tu puisses, bien-aimé, t'engager. Tu vas t'engager comment? Bien-aimé, dans le brisement. Lorsque tu te brises, lorsque tu es en bas, le Seigneur te dit non. Du fait que tu as la révélation, tu as le brisement, je te donne la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux avoir la victoire. Tu veux être quelqu'un à qui, bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont commencer à regarder. Bien-aimé, sois celui qui cherche à avoir la révélation. Lorsque tu as la révélation, ajoute à cette révélation le brisement et la prière, et tu verras que l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, relèvera ta tête. Amen. Le Seigneur te donnera la victoire. Amen. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où les gens ont pleuré, toi tu ne pleureras pas. Amen. Là où les gens, bien-aimés, ont gémi, toi tu ne gémiras pas. Amen. Lorsque, bien-aimé, là où les gens ont, bien-aimé dans le Seigneur, pleuré pour quelque chose, bien-aimé, ils vont seulement s'apercevoir que tu es déjà avancé. Tu es déjà loin. C'est le bonheur. Bien-aimé, c'est ce qui revient à ceux-là qui cherchent la délivrance et cherchent ce Dieu du combat spirituel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que tu peux te lever, adorer? On va adorer ce Dieu. Que beau, alléluia, Hosanna Yahweh. Que beau, alléluia, Yahweh. Yahweh, que beau, alléluia, Hosanna Yahweh. Que beau, alléluia, Hosanna Yahweh. Yahweh na besa yo nini ya
nyonso salie na Yahweh. Kembo, Alléluia, Yahweh. Hosanna na Yahweh. Yolo belinga ye. Zambe na osoe na Yahweh. Kembo, Alléluia, Yahweh. Hosanna na Yahweh. Yolo belinga ye. Zambe na osoe na Yahweh. Kembo, Alléluia, Yahweh. Hosanna na Yahweh. Na pesa yo nini na nyonso salie Zambe no rangi ye. Kembo, Alléluia, Yahweh. Papa na lobi merci Jésus pour la révélation oyo na Yahweh. Kembo, Alléluia, Yahweh. Hosanna na Yahweh. Yo pamboli bana ye na liloba oyo na Yahweh. Kembo, Alléluia, Yahweh. Hosanna na Papa yo lo belinga ye likolo ya verite ya bomoi na ngai ankembo. Alléluia, Yahweh. Hosanna na sois loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia, Yahweh. Yahweh na pesa yo nini. Yahweh na pesa yo nini. Yahweh na nyonso yo salie. Yahweh na pesa yo nini. Sois loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia, Yahweh. Papa yo pamboli beso Yahweh. Na liloba oyo ebime. Sois élevé, le Dieu de l'Agnié. Sois glorifié, le Dieu de Oshoé. Sois loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia, Yahweh. Yahweh toto bolio na lion. Yahweh toto bolio na lion. Yahweh toto bolio na lion. Yahweh toto Mesio Yesu. Yahweh to sanzolio Yahweh. Yahweh to sanzolio Shiro. Na nyonso yo sali Shiro. Na nyonso yo sali Shiro. Sois loué, Alléluia. Sois loué, Alléluia, Yahweh. Adore ce Dieu, adore ce Dieu, adore ce Dieu. Seigneur, nous t'élevons l'homme de Galilée. Nous t'élevons les silos de Shiloh. Il n'y a que toi seul qui mérite d'être élevé, Jésus. On n'a personne d'autre, Seigneur Jésus. Tu nous as parlé sur la révélation de nos vies. Tu nous as parlé sur la vérité dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, Yahweh, pour cette parole puissante qui vient de sortir. Merci, l'homme de Galilée. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, le Dieu de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons te donner, la main cachée, pour ce que tu viens de faire, Seigneur? Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Jésus? Malgré les combats, Yahweh, nous tenons ferme à nos révélations. Malgré les situations difficiles, nous tenons ferme à la vérité que tu nous as parlé, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Exprime-toi devant Dieu, ne reste pas calme.
Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama na yo. Oh, le Dieu de la JCC, le Dieu de la JCC, le Dieu de la JCC. Yahweh, Yahweh, nakende ke wapi kumama. Hey Yahweh, zambe na mawa kumama na yo. Que Dieu te bénisse, toi qui chantes, qui adore avec moi. Que Dieu te bénisse. Yahweh na zongeli yo, na seya makolo na yo kumama. Yahweh na zongeli yo, liboso ya verite oyo kumama na yo. Hey Yahweh shilo, hey Yahweh kumama, jameno dani Yahweh kotisa na alliance oyo kumama. Apana kokimela wapi Zambe na oso kumama. Apana kokimela wapi na pokwa ya lelo kumama na yo. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Zambe na oso Jésus. Apana pokwa ya lelo tolobi merci kumama. Papa liboso ya bitumba na ngai tolobi merci kumama na yo. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Yahweh, hey Yahweh, Papa liboso ya bitumba Yahweh tolobi merci kumama. Yahweh liboso ya kindoki Yahweh tokomisi yo Yesu kumama na yo. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Zambe na osho hey Yahweh, hey. Dora avec moi. Yahweh kumama na yo, Yahweh kumama na yo, Yahweh, Yahweh kolobi merci, Yahweh, Papa na nyonso yo sali, Yahweh, Yahweh toto boli yo, Yahweh, Yahweh pona pe mo peshi biso, Yahweh, Yahweh betelema, Yahweh, Yahweh betelema. Yahweh, nous t'élèvons, Yahweh, malgré les situations, Jésus, Yahweh, nous